Aujourd'hui, je vous souhaite déjà la bienvenue à l'église des Halles d'Amiens. Je m'appelle Didier et je voudrais vous parler d'une histoire. Je vais vous parler d'une histoire d'amour. Une histoire d'amour, ça va vous surprendre, mais c'est l'histoire de l'humanité. Comme ça peut vous sembler bizarre. Un amour inimaginable entre Dieu, le Créateur, et sa créature, ses créatures, sa création. Amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors, vous pouvez tout à fait me dire, oui, quand on regarde l'Ancien Testament, il y a quand même pas mal de conflits. Il y a plus de conflits que d'histoires d'amour. Ah, pas sûr. Pas sûr parce que le dénominateur commun, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, c'est Dieu. Et Dieu nous prouve son amour régulièrement, malgré tout ce que l'humanité a pu faire contre lui. Alors, aujourd'hui, je vous propose de parcourir l'Ancien Testament. C'est un peu un défi. C'est quelqu'un qui m'avait dit je mélange tout dans l'Ancien Testament. Je mélange les personnages. Et je lui ai dit si tu veux, on va faire le point. Donc, il n'est pas là aujourd'hui. Et c'est pas grave. Il pourra le revoir sur les réseaux. Mais je me suis dit que c'était quand même intéressant de refaire le point pour chacun d'entre nous. Ça va aller très vite pour ceux qui connaissent. C'est très superficiel. Désolé pour les dates, il y a parfois des petits décalages de 50 ans, parfois peut-être 100. Je fais ce que j'ai pu. J'ai pris la frise de David Schutz. Et puis, la Bible Summer comme référence, et puis le dictionnaire de théologie d'Excelsis. Donc, voilà, sur des choses toutes simples. Si vous voulez avoir le précédent message sur le sujet, vous allez sur le site de l'Église des Halles, vous allez voir les prédications. Sur les prédications, vous voyez les prédicateurs, Didier, et puis l'histoire de l'humanité en 4 actes. C'est une pièce de théâtre en 4 actes qu'on vous a présentée il y a de ça quelques mois. Et la création, la chute, la rédemption, la nouvelle création. Vous allez voir en 27 minutes, c'est un peu dense, mais c'est quand même intéressant. Et puis qu'est-ce que c'est que 27 minutes si ça peut vous permettre de vous inscrire dans l'éternité? Je pense que ça peut valoir le coup. La Bible présente plusieurs alliances entre Dieu et l'humanité. Alors lorsqu'Adam et Ève commencent leur vie au paradis, Dieu fait à l'homme une promesse qui s'accomplira à une condition. Elle est toute simple. Ça s'appelle l'obéissance. C'est compliqué, l'obéissance. Vie éternelle et protection contre obéissance. Et vous savez, l'insoumission d'Adam et Ève entraînera une sanction, la perte de la vie éternelle. Ça commence mal. Déjà, au tout début, premier truc qu'on lit dans la Bible, c'est un exemple de désobéissance. Le premier, c'est la création, mais on pourrait dire le deuxième. Donc, désobéissance et sanction. Alors, pour comprendre le début de l'humanité, c'est assez simple. Vous avez 11 premiers chapitres de la Bible. D'accord, ça fait, je crois, une douzaine de pages. Ça, c'est faisable, c'est acceptable. Et vous commencez à voir ce qui se passe. Et puis, toute l'humanité s'oppose à Dieu et adore des idoles. Et alors, à ce moment-là, le peuple de Dieu désobéit, mais complètement. Et Dieu décide de mettre fin à l'existence de toutes les créatures. Pourquoi ? C'est simple. À cause des hommes et des femmes, la terre est remplie d'actes de violence. C'est écrit dans Genèse 7,13, et c'est Dieu qui le déclare. Et à ce moment-là, il y a le déluge. Et seul, vous savez, qui est-ce qui sort du déluge ? Qui s'en sort bien ? Noé, voilà. Donc Noé et sa famille, quand même, il y a un couple d'animaux de chaque espèce, et puis la famille de Noé, c'est-à-dire lui, sa femme, ses belles-filles et ses enfants. Nouvelle alliance est dictée par Dieu. Celle-là, vous la connaissez. C'est quoi le symbole de cette nouvelle alliance ? Voilà, l'arc-en-ciel. Et bravo. Et voilà ce qui est écrit. Dieu dit « Je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants. Je m'engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge. J'ai placé mon arc dans la nuée. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Malgré la méchanceté des hommes, Dieu, par amour pour sa création, propose une nouvelle alliance. Et ça, c'est une véritable histoire d'amour.
Pensez-y quand vous voyez l'arc-en-ciel. Alors Noé a 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Ou Japheth, je ne sais pas comment on dit. Et de Sem descendra Abraham. Alors là, on est dans des temps qui sont un petit peu mieux connus. Et là, il va y avoir une nouvelle alliance avec Abraham. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance. Ça fait 2 fois, et on va avoir plein d'alliances comme ça. Et on arrivera à celle avec Jésus. C'est vraiment cette histoire d'amour dont je voudrais vous parler. Malgré la désobéissance des hommes, Dieu, dans sa bonté, est capable, a la volonté de vouloir nous aider et nous apporter cet amour et cette vie éternelle qu'il nous propose. Dieu s'engage à ce moment-là à être le Dieu du peuple et à leur donner un pays en héritage. Donc c'est la terre de Canaan. Alors il y a une condition en face, c'est juste d'observer les 10 commandements. Alors le sabbat, le 7e jour de la semaine consacré à Dieu, en sera le signe. Donc nous, on a fait ça le dimanche. Et le dimanche doit être consacré au Seigneur. Alors souvent le dimanche c'est repos, ok. Et puis on va à la pêche, on va faire du vélo, on va s'amuser. Si c'est à la gloire du Seigneur, c'est bien. Sinon, peut-être qu'on peut dire à nos compatriotes, dites voir, c'est sympa de profiter d'un avantage, et puis vous en êtes où avec Dieu là-dedans? Si à chaque fois que quelqu'un allait se balader à dimanche, oh ouais, t'as beau dire, hein, t'as beau dire que t'exagères. Ben non, le dimanche, c'est consacré à Dieu. Alors, on peut faire plein de choses pour Dieu, avec Dieu, et en pensant à lui. Alors on est environ en 2100 avant Jésus-Christ. Abraham a pour descendance Isaac, qui a 2 fils, Ésaü et Jacob, que vous connaissez. Jacob, vous vous souvenez de son histoire? Il s'est passé quoi avec Jacob? Un tricheur, ouais. Il commence mal, hein. Et après, ça se passe pas trop mal quand même. Et puis la descendance de Jacob. Il a 12 fils. Et puis Joseph. Celui que, par jalousie, les frères vont vendre à une caravane qui passe. Pas mal quand même. Sauf que, quelque temps après, il y a une famine sur cette famille, sur cette région, et ils vont en Égypte. Ils vont en Égypte parce que là-bas, il y a de quoi manger. Ils avaient prévu, justement, ce risque de famine, et ils se rendent compte qu'au bout d'un moment, c'est toute une histoire, à lire, c'est fantastique, hein, toute une histoire qui dit que c'est leur frère qui est là, quoi. Celui qu'ils avaient vendu, c'est le bras droit du pharaon, c'est le chef. Et c'est pour ça que non seulement ils ont du blé, mais surtout, après, et ça, dans l'histoire, c'est important, toute cette grande famille va aller en Égypte, sous la protection du frangin et puis de Pharaon. Et ça explique qu'on retrouve ce peuple en Égypte. Et ça explique aussi ce qui va se passer. On retient quand même que je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance. Alors, 400 ans plus tard, ce peuple est très nombreux, mais ce sont des esclaves. Et alors là, cette période d'esclavage va durer de 1850 à 1450 avant Jésus-Christ à peu près. Moïse va libérer le peuple de son esclavage, vous connaissez l'histoire, il est assisté de son frère Aaron, et le départ du peuple d'Égypte est connu par les 10 fléaux. Vous les avez en tête? Quelques-uns? La grêle, les grenouilles, les mouches. Ah, il y a des gens qui ont révisé avant, hein. Vous saviez, hein. Il y en a d'autres? Les sauterelles. La mort du fils aîné. Ouais. Alors je les reprends, hein, juste comme ça, pour avoir en tête. La grenouille, les moustiques, les mouches venimeuses, l'épidémie parmi le bétail, on l'avait oublié. Les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres et la mort de tous les premiers-nés, sauf ceux des Hébreux, qui avaient badigeonné le linteau de la porte de sang d'un agneau sacrifié pour l'occasion. Ça vous rappelle rien? Un innocent sacrifié pour sauver. Déjà, 1500 ans avant la venue du Sauveur Jésus-Christ, le scénario se met en place. Dieu aime son peuple et lui permet de passer par des étapes, malgré ses désobéissances,
Et alors là, encore une fois, le peuple est libéré et se retrouve dans le désert où Dieu va les guider, les protéger, les nourrir. Et Dieu donne à Moïse les 10 principes de vie, les 10 commandements. 10 commandements que vous connaissez. Je prends le texte, c'est intéressant. Donc on est dans Deutéronome, au chapitre 5. Moïse convoqua tout Israël et leur dit « Écoute Israël, les ordonnances et les lois que je vous communique aujourd'hui de vive voix. Apprenez-les, obéissez-y et appliquez-les. L'Éternel, notre Dieu, a conclu une alliance avec nous au mont Horeb. Ce n'est pas seulement avec vos ancêtres que l'Éternel a conclu cette alliance, c'est avec nous tous qui sommes ici aujourd'hui et en vie. Sur la montagne, l'Éternel vous a parlé directement au milieu du feu. Je me tenais alors entre l'Éternel et vous pour vous transmettre sa parole, car vous aviez peur de ce feu et vous n'êtes pas montés sur la montagne. Voici ce qu'il a dit. Je vais lire que ce qui est en gras. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper. Observe le jour du sabbat, honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne porteras pas tes désirs sur la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. Et peu de temps après, le peuple, après avoir entendu la loi, dit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». Et peu de temps après, on a l'épisode du veau d'or. On a l'impression que Moïse n'est pas encore redescendu de la montagne, que déjà le peuple désobéit. Alors on peut toujours dire que l'Éternel est sévère, mais il a prévenu. Il a prévenu qu'il exigeait l'obéissance. Et si le peuple désobéit, est-ce qu'il est injuste de le sanctionner ? Alors Moïse décédera avant d'accéder à la terre promise. Dieu a désigné Josué comme successeur à Moïse, qui deviendra le nouveau chef d'Israël, jusqu'au passage à la terre promise, où là le peuple sera divisé en 12 tribus. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance. On va voir quelques personnages de l'Ancien Testament. Il y en a plein d'autres, il a fallu choisir. Nous sommes un peu plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. En jaune, un juge, Élie, qui aurait pu être qualifié de souverain envers les prophètes, et puis en bleu, les responsables des peuples. Certains peuvent être dans 2 catégories. Élie, il a plein de choses super. Il n'est pas très ferme avec ses fils, dont la conduite était vraiment scandaleuse, bien qu'ils aient été sacrificateurs, on va dire responsables religieux, si on veut simplifier. Et Dieu l'a prévenu. Et tout s'est passé comme c'était annoncé. Après sa mort, le prophète Samuel devint le chef spirituel du peuple. L'alliance avec Dieu avait été suspendue par l'idolâtrie et le sacrilège des Israélites. Samuel était considéré comme le représentant de l'Éternel, le représentant de Dieu. Et Samuel fait partie des héros de la foi de l'Ancien Testament. Ses 2 fils prennent sa succession comme juges, se montrent totalement indignes de cette charge. Et les responsables du peuple, les anciens, avec le peuple, ont demandé la mise en place d'une monarchie. Le fils de Samuel avait montré leur incapacité à continuer l'œuvre de leur père. Et en pratique, c'était le manque de respect et de foi en l'Éternel qui amena les responsables du peuple à vouloir une monarchie. Le peuple voulait imiter les nations fortement organisées pour pouvoir écraser leurs ennemis. Ils abandonnaient la foi en Dieu invisible pour se fier à un souverain visible. Saül était donc le premier souverain d'Israël. Il désobéit à Dieu en gardant le butin et le bétail suite à un conflit, à une guerre contre les Amalécites, et suivait peut-être plus son orgueil que Dieu. Dieu retire alors la souveraineté à Saül et envoie Samuel donner l'onction royale, c'est-à-dire déclarer roi, David. David. On en a entendu parler. Qu'est-ce qu'on retient de David ? Allez, un truc comme ça. Les psaumes, ah oui, bien sûr. Et dans sa vie, oui. Goliath, ouais. Impressionnant, hein. Le petit berger courageux qui n'hésitait pas à tuer les lions.
Et les ours qui attaquaient son troupeau, quand il s'est retrouvé face à un géant, il a fait pareil. Alors au début, il a joué de la musique, peu à peu, il s'est intégré à l'entourage de Saül, et puis l'un d'un conflit avec les Philistins, justement. David a proposé de combattre le géant Goliath. De toute manière, personne d'autre ne voulait y aller. Ça n'empêche qu'avec sa fronde, il a donné la victoire à son peuple. Alors après, Saül est devenu jaloux de David, a essayé plusieurs fois de le faire mourir. Et puis après la mort de Saül, c'est David qui devient roi. David. Qu'est-ce que vous retenez de David? La repentance. Ouais, j'aime bien. Oui, tout à fait. Je pense que Dieu a retenu ça surtout. Évidemment dans les psaumes. Selon le... Ouais, effectivement. Oui, ouais, bien vu. D'ailleurs, Salomon construira le temple que David voulait construire. Alors, bon, c'est sûr qu'il envoya le mari de la femme qui voulait séduire mourir au combat. Et puis, il a été aussi à l'origine d'un remembrement, d'un recensement que ne voulait pas l'Éternel. Donc, il a été l'auteur de nombreux psaumes, et justement dans lequel on voit bien la repentance. Et c'est là où Dieu est véritablement amour. C'est qu'on peut faire des trucs aussi énormes que ce qu'a fait David, mais on peut être quand même aimé par Dieu s'il y a repentance. Et ça, c'est une preuve d'amour exceptionnelle. L'Éternel dit, il était droit aux yeux de l'Éternel. C'est fou quand même. Malgré l'affaire d'Uri, le mari décédé au combat. Et les psaumes, effectivement, de David sont remarquables, notamment lorsqu'il s'exprime son regret à propos de ses fautes. Et David est vraiment un chaînon important de la généalogie de Jésus. Vous voyez comme l'amour de Dieu est grand. Même celui qui a clairement désobéi, honteusement, au prix de la mort d'un innocent, est accepté par Dieu, parce qu'il se repent. Alors lisez ces psaumes, évidemment, et vous verrez combien David a regretté son acte. Après Salomon, fils de David. On se souvient de quoi de Salomon? La sagesse, oui. Le temple, oui. La richesse, oui. Voilà, tout à fait. La justice. Alors, il n'y a personne qui a parlé des concubines. Hein. Ça... ah si, quand même. Il y a quelques garçons là qui... Bon, d'accord. Alors, au tout début de son règne, Dieu lui apparaît dans un songe et il lui demande ce qu'il désire. Et Salomon demande sagesse et intelligence pour être capable d'exercer la justice. On a souvent tendance, je ne vais pas me permettre d'accuser qui que ce soit, donc j'ai souvent tendance à demander des choses matérielles à Dieu, qu'il résolve un conflit, qu'il résolve quelque chose. Richesse et tout ça, c'est un peu aléatoire, mais qu'il nous apporte au moins le nécessaire. Lui, il demande la sagesse et l'intelligence pour être capable d'exercer la justice. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très beau, d'exemplaire. Alors évidemment, ça lui a permis de résoudre le problème des deux femmes qui revendiquaient le bébé. Il a écrit plein de textes bibliques, les Proverbes, les Psaumes 72, 127, sans doute d'autres textes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques. Bon, la fin de sa vie fut quand même décevante. Et ça, c'est un peu triste. En fait, ces nombreuses concubines demandaient d'ériger des sanctuaires à leurs dieux. C'est un vrai souci. Son train de vie aussi coûtait tellement cher qu'il fut obligé de lever des impôts. Et ça l'a rendu un petit peu impopulaire et surtout ça a diminué la confiance que le peuple avait envers lui. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance, disait l'Éternel. Souvenons-nous combien Dieu a un plan qui dépasse les individus et qui s'étend de siècle en siècle. On arrive en 800 avant Jésus-Christ. Là, juste pour info, la fondation de Rome, c'est 753.
Il y a aussi les Jeux Olympiques, les premiers Jeux Olympiques, 776 avant Jésus-Christ. Et puis il y a Homère, vous savez, l'Iliade et l'Odyssée. Tout ça, on est dans cette période-là. Puis il y a les prophètes. Alors un prophète, c'est une personne qui transmet la parole de Dieu à l'humanité. C'est un peu réducteur, mais voilà, en clair, on peut en parler comme ça. On a vu Moïse il y a quelques minutes, qui est le prophète qui a révélé le peuple d'Israël, qui a révélé au peuple d'Israël qu'il était le peuple de Dieu. Et la Bible va citer de nombreux prophètes. Alors, de temps en temps, il y a un livre qui leur est consacré, et puis parfois non, mais il y a eu beaucoup de prophètes, de gens qui ont parlé de Dieu, au nom de Dieu. Il y avait aussi des faux prophètes. Et entre 900 et 800 avant Jésus-Christ, alors que la monarchie dégénère dans le royaume du Nord, et que le peuple se tourne à nouveau vers ses idoles, arrivent deux prophètes qui vont accomplir de nombreux miracles, Élie et Élisée. Élie a eu des fils particulièrement indignes et Élisée est son successeur. Ce qui se dégage de ces prophètes, on ne va pas les étudier un par un, ça prendrait trop de temps, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais c'est que Dieu contrôle tous les événements. Et le livre d'Ésaïe est le plus cité dans le Nouveau Testament avec les psaumes, et on s'y réfère car il prévoit un ministère de Jean-Baptiste qui annonce Jésus-Christ. Il prévoit aussi l'annonce virginale de Jésus-Christ, c'est-à-dire que Marie n'a pas connu d'homme avant la naissance de Jésus. Il annonce aussi le serviteur souffrant, l'annonce du salut pour les non-juifs, et il y a plein d'autres choses. C'est quand même très impressionnant de savoir que, en gros, 700 ans avant Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui va l'annoncer très précisément. Et quand on fait des études d'Ésaïe un peu plus strictes, un peu plus précises, on se rend compte combien ça se superpose avec les écrits du Nouveau Testament et combien c'est proche de Jésus. On ne peut pas y voir de hasard. Ce n'est pas possible que 700 ans... Vous imaginez que quelqu'un, il y a 700 ans, ou que dans 700 ans, on dit ce qui va se passer dans 700 ans. On ne sait pas ce qui va se passer déjà l'année prochaine ou dans 3 mois dans le monde. Et là, il y a quelqu'un qui, 700 ans avant Jésus-Christ, annonce comment il va arriver. C'est vraiment très, très impressionnant. En 605, Nabuchodonosor, souverain de Babylone, remporte une victoire sur l'Égypte, et donc sur son allié, le royaume de Juda, dont la capitale est Jérusalem, et Daniel et ses amis, ainsi qu'une grande partie du peuple, sont déportés à Babylone. Et ils sont formés pour exercer les hautes fonctions dans l'administration du roi. Ils acceptent de servir le roi à condition de ne pas nuire à leur implication avec l'Éternel. Et là, il y a de nombreuses révélations de Dieu, des visions concernant des rêves qui permettent à Daniel d'avoir une place particulière auprès du roi. Et puis des miracles sauf ses amis. Daniel, on se souvient de quoi dans l'histoire, dans le livre de Daniel? La fosse au lion, oui. La fournaise, voilà. Donc, ses amis ressortent indemnes alors qu'ils ont été jetés dans une fournaise, donc un feu absolument énorme. Enfermés dans un lion, avec un lion, il ne se passe rien. Et puis la fin du livre est intéressante, d'une forme apocalyptique qu'on peut retrouver dans l'Apocalypse, mais la forme est intéressante et je vous encourage à lire ce livre qui est un livre facile. Ça, je pense que, je ne sais pas combien il y a de pages, mais ça se lit assez vite. En tout cas, si on prend les 2 premiers versets du dernier chapitre du livre de Daniel, il est écrit: « En ce temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront, alors comme le firmament, ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles, à toujours et à jamais. » C'est l'annonce de la vie éternelle que nous réserve Dieu si nous acceptons Jésus-Christ. En 587 avant Jésus-Christ, Jérusalem est détruite. Ézéchiel et Jérémie vont faire comprendre à leurs concitoyens que le retour ne se fera pas avant longtemps. C'est cette déportation. Et à la fin de son livre, il annonce la restauration du peuple de Dieu et encourage à se préparer à cette œuvre en se tournant vers l'Éternel. Lors de visions, il constate les pratiques
idolâtre des responsables religieux. Il condamne ceux qui se confient à de faux prophètes, montre que la corruption du peuple remonte à ses origines, et Ézéchiel montre que Dieu permet à ceux qui ont mené une vie mauvaise qu'ils ont la possibilité de changer et qu'il n'est jamais trop tard. En revanche, la bonne conduite du passé ne doit pas servir d'excuse ou de prétexte pour se laisser aller. Et cette insistance sur la responsabilité individuelle s'accorde avec le salut. Le prophète montre qu'il n'existe aucune situation dans laquelle on n'aurait pas intérêt à vivre dans le respect et l'obéissance de Dieu. Et des perspectives nouvelles s'ouvrent, celle d'une alliance individuelle avec Dieu, non plus en tant que peuple, mais en tant qu'individu. Et ce sera repris à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Et surtout par Jésus. Souvenez-vous des paroles de Jésus, qui sont citées par Jean. Alors là, c'est Marthe qui parle à Jésus, juste avant la résurrection de Lazare. « Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Je suis celui qui place toute sa... Pardon. Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. C'est Marthe qui répond. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Zacharie encourage le peuple à revenir à l'Éternel. C'est après les 70 années d'exil à Babylone et le moment de reconstruire le temple. Et dans le chapitre 7 qui explique que la désobéissance du peuple est la raison de l'exil. Et au chapitre 8, c'est l'annonce du retour de Dieu auprès du peuple. Encore une fois, Dieu par amour a pardonné. Dieu par amour a sanctionné. Il a sanctionné la désobéissance. Il a vraiment prévenu avant. Lourdement, il a prévenu avant. Le peuple a fait ce qu'il voulait. Il a désobéi. Il a été puni. Et puis Dieu pardonne après et Dieu permet le retour. Et puis surtout une évocation de Jésus. On retrouve à ce moment-là, le Messie viendra sur un ânon, mais il sera rejeté, vendu pour 30 pièces d'argent et livré à la mort. 30 pièces d'argent, vous imaginez quand même, c'est écrit. Et ça, je ne sais pas combien, 500 ans avant Jésus-Christ. Dans Jean, il écrit « Le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, vive le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon cette parole de l'Écriture. « Sois sans crainte, communauté de Sion, car ton roi vient monter sur un ânon. » Et c'était prévu. Et dans la lointaine République de Rome, c'est le temps des philosophes, de Platon, de Socrate. Malachie lui arrive après le retour d'exil, la reconstruction du temple et reprise des cérémonies du culte. Mariage avec des païens, dîmes non payées. En fait, à nouveau, le peuple ne voit pas les promesses de Dieu se réaliser et s'éloigne de Dieu. Il se contente d'une religion superficielle, peu exigeante et sans véritable connaissance et implication pour Dieu. Ils évitent un engagement personnel trop compliqué. Ça peut nous rappeler des choses à notre époque. Malachie annonce la venue du messager de l'Éternel, le Messie tant attendu, mais il faudra attendre 400 ans avant la venue de Jésus, messager de la Nouvelle Alliance. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance. Et puis ce sera la Nouvelle Alliance. Alliance avec Jésus, celle pour tous ceux qui croient en lui, qui l'acceptent comme sauveur et Seigneur. Alliance qui te concerne personnellement. C'est ta relation avec Jésus qui est en jeu. On peut tous être sauvés, il suffit juste d'avoir l'humilité de faire un acte de foi et de ne pas croire qu'on est au-dessus de tout ça et qu'on s'en occupera plus tard. Imagine-toi juste un truc. Imaginez-vous devant Dieu. Oui, le Dieu Tout-Puissant. Et imaginez, réalisez que vous avez négligé Dieu pendant votre vie terrestre et vous êtes face à Dieu. Et que là, tu passes à côté de cette vie éternelle en présence de Dieu. Imagine.